C'est un sage, mais c'est un sage caustique. C'est quelqu'un qui, même s'il est possesseur de connaissances que peu de gens qui l'entourent ont, il ne pontifie pas. Il donne des clés, il raconte des choses, et en même temps il est capable de se moquer de ce qui l'entoure, et parfois même de ce qu'il peut dire ou pourrait dire. Donc il y a une sorte d'humour caustique comme ça qui flotte autour de lui. C'est d'ailleurs délicieux. Il est parfois d'ailleurs beaucoup plus... C'est joli d'ailleurs. Il a lui aussi un côté tout à fait enfantin, le personnage. Bien sûr, il est le maître chifou, il a les clés de beaucoup de choses, et en même temps on s'aperçoit qu'il a les clés de rien comme tout le monde, parce que les seules clés que nous possédons sont des clés qui nous concernent nous, et encore, on passe sa vie à essayer de les avoir toutes et on ne les a jamais toutes. Donc c'est ça qui est joli dans le personnage, c'est qu'il c'est pas un monolithe, quoi. Donc on peut l'habiller de couches successives, et quand on peut y mettre de la causticité ou de la fragilité, ça enrichit le personnage, oui. Je trouve que lui aussi, il évolue, j'allais dire qu'il s'approfondit. Il contient déjà cette profondeur. Il est un maître, il est en possession d'un certain nombre de pouvoirs, mais pas tous. Et d'ailleurs, on s'apercevra que ces pouvoirs vont être éphémères et petit à petit vont être transmis. Ce qui est agréable pour un acteur, et là, évidemment, outre le fait que je passe derrière la voix et la créativité de Dustin Hoffman, que j'admire depuis toujours, c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à la fois de la magie enfantine, de l'enfance, et en même temps de la profondeur d'un destin qui se dessine et qui éclot enfin. Voilà. Alors, je ne sais pas si les enfants qui entendent ça vont fermer le poste et vont se tirer voir autre chose, mais c'est pas vrai. Non, forcément, ça reste ludique tout ça, mais il y a presque quelque chose de shakespearien chez lui, par moments. Quand il parle du pouvoir, de ce que l'autre a en lui qu'il ne connaît pas encore. En fait, toute cette histoire a une morale, et la seule morale ou la seule recherche de tout ça, c'est le combat pour devenir soi. Et on est d'une certaine manière, on est NAIT, on vient au monde d'une certaine manière, et que cette manière souvent ne nous convient pas. Et ce que dit le film, c'est que ce qui apparemment ne nous convient pas, nous conviendra peut-être si on accepte d'être ce que nous sommes. Et pour accepter d'être ce qu'on est, il faut d'abord courir après ce qu'on n'est pas. Et quand on a découvert que ce qu'on n'est pas n'a pas d'intérêt, on peut redevenir ce qu'on est et ce qu'on doit être. Voilà. C'est ça que ça raconte. Alors ça le raconte d'une manière plus enfantine que celle que j'emploie maintenant, parce que je suis à un âge où on peut commencer à regarder la vie d'une autre manière. Mais c'est par rapport à tous les dessins animés que j'ai vus quand j'étais enfant, que je continue de voir d'ailleurs, parce que c'est comme une petite Madeleine. Celui-là pourrait devenir une petite Madeleine tardive pour moi, parce que elle est à la fois magique comme l'enfance peut aimer la magie, et en même temps, comme elle dit un peu, un petit morceau du monde qui est le nôtre. Donc c'est plus riche, me semble-t-il, que ce qu'on faisait il y a 50 ans. Il y a des surprises dans le film, au sens pur du terme, et joliment surpris parce que c'est le troisième, donc au fond on pourrait arriver à une espèce de recette comme ça qui se contente de se recycler. Or, en réalité, non. Il y a une sorte de parcours, comme ça, initiatique, qui avance de film en film pour arriver à cet apogée qui est contenu dans celui-là et qui est formidable. On est en face d'humanité qui se construisent ou qui se déconstruisent, mais avec une richesse de caractère qui est peu courante dans ce qu'on appelle le dessin animé. C'est souvent plus schématique, c'est plus brut de décoffrage, puisque comme ça s'adresse à des enfants, il ne faut pas être trop compliqué. Mais là, c'est pas compliqué. Simplement, c'est plus ambitieux, donc c'est plus dense, quoi. Ce qui ne supprime ni le plaisir, ni la jouissance des séquences d'action, il y a un côté, qui est un côté qui ne peut arriver que là, que dans ce genre de film ou qu'au cinéma. Où il y a une sorte de magie qui s'opère. Mais à l'intérieur de cette magie, il y a la réalité de l'être humain. Et ça, c'est l'être humain
au service de l'enfance, qui en est déjà un, mais qui ne le sait pas encore. Si je ne m'amusais plus, je ne le ferais plus. Voilà. Je n'ai pas besoin, je suis arrivé à un moment de ma vie où je peux à peu près me permettre ce que je veux. J'ai un âge où je n'ai plus le temps de m'ennuyer. Voilà. Donc j'ai fait le tri, comme vous le savez ou pas. Vivre, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer à tout ce qui reste. J'ai donc renoncé à tout ce que je n'ai pas choisi, et ce que j'ai choisi, je le fais avec amour, passion et bonheur. On m'a dit, est-ce que tu as envie de faire Kung Fu Panda? Oui, j'ai envie de faire Kung Fu Panda, je ne le regrette pas. Je m'amuse, ça m'émeut, je redeviens une sorte d'enfant, un peu âgé, mais comme vous le savez aussi, il faut très longtemps pour devenir jeune. Par conséquent, quand je regarde ça, je redeviens une sorte de petit garçon. La voix au doublage, elle est vitale, puisque je ne ressemble pas à Maître Chifou physiquement. Voilà. Donc la présence de Maître Chifou, en français en tout cas, c'est ma voix. C'est ça qui l'habille. Comme en Amérique ou en Angleterre, ce sera la voix de Dustin Hoffman. Le doublage, il faut à la fois être un singe et en même temps être un singe doué d'une autonomie personnelle qui fait qu'on n'est pas seulement un singe. Donc j'admire profondément son travail, donc tout ce qui passe dans cette voix, dans ce qu'il habite et qu'il fait habiter à son personnage m'intéresse. Je me sers d'une partie des choses et l'autre partie c'est la mienne. On partage. Qu'on le veuille ou non, la présence d'un acteur c'est d'abord sa voix. Parce qu'après quand vous êtes au 30e rang d'une salle de théâtre, vous voyez une silhouette, enfin c'est un dessin, c'est flou. Ce qui dessine le contour de ce que vous êtes, c'est votre voix. Au théâtre, au cinéma, c'est très différent. Voilà. Donc évidemment, à force d'en avoir beaucoup joué de ma voix, à force de l'avoir musclée, travaillée, transformée, tripotée, évidemment, je peux continuer de m'amuser avec ça. Et là, l'amusement est plus grand encore, parce que quand on double un acteur, alors on double une chose familière, on double un autre être humain. Quand on double un personnage fictif, qui est un animal qui a une humanité, mais c'est tout de même un animal, alors c'est encore plus pervers ou encore plus amusant. C'est plus complexe. Les mouvements de sa tête, ses émotions, ses sentiments, ce qu'il a à dire, la philosophie de ce qui serait s'exprime autrement. Et donc pour ça, il faut une voix qui est capable de naviguer dans des tas de sens, ce qui est le cas d'ailleurs de la voix de mon ami Manu Payet, qui lui fait ça formidablement dans Pau, le panda. Voilà. C'est le plaisir suprême, ça. Oui, bien sûr, évidemment, ma voix, elle est... Bon, moi, tout le monde dit que ma voix est tellement formidable. Bon, voilà, alors, très bien. Moi, je ne l'aime pas, mais je ne l'ai jamais aimé. Mais comme maintenant, il est trop tard pour continuer de me fustiger, je considère que quand on me dit que ma voix est bonne, je le crois. Quand on me dit que je suis beau, je le crois. Ça ne coûte rien, ça fait tellement plaisir. Il y a dans Kung Fu Panda 3 de quoi le satisfaire pleinement. Encore une fois au niveau de la féerie et du divertissement, du dessin et du boulot technique qui est absolument de premier ordre. Hein, parce que, alors là, nous, les acteurs, on le voit. Parce que c'est pas seulement un dessin qui s'anime. Ce sont des êtres avec une caractériologie qui s'animent, visible ou invisible. Mais on la reçoit. On n'est pas devant un simple dessin qui s'agite. Voilà. Et ensuite, encore une fois, il y a des choses qui sont très, très amusantes, mais très bouleversantes par moments, même par rapport à des adultes, comme moi. Je ne suis plus un adulte, je suis presque un vieillard maintenant. Mais bon, voilà, hein, il y a tout ce qu'il faut pour passer un joli moment. Il n'y a rien là qui renie l'enfance. Au contraire, ça la magnifie, et en même temps, on n'est pas dans une sorte de discours bébétasse où l'enfant regarderait ça comme un robot. Non, ça lui éveille probablement des choses qu'il peut comprendre à cet instant ou qu'il comprendra un petit peu plus tard, peu importe. Ça titille déjà son imaginaire. Alors disons que Kung Fu Panda est un excellent titilleur d'imaginaire. Un certain nombre d'enfants qui verront ça, qui verront ce gros panda adorable, mais qui après tout pourrait ne rester qu'un bon gros panda adorable, eh bien, à force de courir à la recherche de lui-même, il finit par se trouver. Se trouvant, même comme ça, on peut devenir quelqu'un. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi pas, non? C'est un bon moyen de parler aux petits-enfants.
hein, si tant est qu'il n'ait pas encore compris ça avant nous. Ça reste des contes enfantins, mais pas infantiles. Voilà. Et peut-être que c'est là où ça a le mieux évolué, ou le plus évolué. Woody Allen disait, par rapport à un certain genre de film, il ne pensait pas à ça, qu'à force de faire des films pour enfants, on finissait par faire des films infantiles. Eh bien, je pense qu'en tout cas là, dans ce cas précis, ils ont fait des films pour les enfants, pas seulement pour eux d'ailleurs, mais ce faisant, ils n'ont pas fait de film infantile, au contraire.